Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 9 juin 2022. Il est 7h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc l'info du jour. Donc hier, l'arrivée du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en Arménie. Il était hier et il sera encore aujourd'hui. Donc il participe à une réunion de l'OTSC, l'Organisation de traités de sécurité collective. Mais il en profite aussi pour rencontrer Pachinian, le président arménien Vakın Khaçatryan, arrivé donc à Yerevan, à l'aéroport d'Erevan, donc en provenance de Turquie, où il avait rencontré Mevlut Çavuşoğlu, son homologue turc. Sergueï Lavrov a été accompagné, a été reçu à Yerevan sur le tarmac de l'aéroport par Ararat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne. Voilà, donc les deux hommes ont eu une discussion, puis une autre, donc, et ensuite, aujourd'hui, donc, ce sera donc d'autres grandes discussions de Sergueï Lavrov en Arménie avec les dirigeants de l'Arménie. Donc peu de temps avant son arrivée donc, en Arménie, en Turquie, donc Sergueï Lavrov, lors d'une conférence de presse avec son homologue turc Mevlut Çavuşoğlu, avait une nouvelle fois rappelé donc l'option 3+3. 3+3, c'est une option défendue par la Turquie qui met en présence donc la Turquie, la Russie, l'Iran, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, sachant que la Géorgie n'en veut pas. Aujourd'hui c'est 3+2, mais voilà, donc la Russie donc, met en place donc, ce système de déblocage des communications et des liens, et le renouement des liens commerciaux et peut-être même politiques entre ces 6 États du Sud-Caucase, enfin 5 États du Sud-Caucase, plus la Russie qui est aussi, oui, du Sud-Caucase, aussi la Russie y est aussi au Sud-Caucase à travers ces diverses républiques sud-caucasiennes. Voilà donc l'option de Lavrov. La Russie ne lâche pas le morceau, donc du coup maintient toujours cette option 3+3. On ne sait pas pour l'Arménie si c'est profitable ou pas, donc ça risque d'être, comment dirais-je, d'être dangereux pour l'Arménie, ce diktat de la Russie, d'intégrer l'Arménie avec la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, bon la Géorgie peut-être aussi. Ça peut être compliqué tout simplement, voilà. Donc, mais Lavrov et la diplomatie russe, Poutine aussi, ils tiennent à cette option 3+3. Alors oui, entre-temps, Vatan Voskanyan donc, a affirmé que la sécurité de l'Arménie et la sécurité de l'Iran, donc voilà, donc c'est l'implication aussi de l'Iran dans la région. Vatan Voskanyan, donc c'est le directeur de la chaire d'études iraniennes à l'université d'Erevan, donc c'est un iranologue averti. On le voit régulièrement donc sur les chaînes publiques d'Arménie, sur la télévision. Donc il affirme que la sécurité de l'Arménie, c'est aussi la sécurité de l'Iran, d'où l'intérêt de l'Iran à ce que les frontières de l'Arménie soient sûres et ne changent pas, puisque Téhéran a affirmé plusieurs fois qu'il ne devrait pas y avoir de changement des frontières de l'Arménie, voilà, au profit de l'Azerbaïdjan. Donc c'est aussi une façon pour l'Iran de maintenir l'équilibre dans la région, l'équilibre entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie, voilà, tout simplement. Philatélie arménienne, la poste arménienne a procédé à l'émission d'une série de 3 timbres postes surtaxés sur les monuments historiques culturels de l'Arménie. Donc voilà, donc c'est pour financer, donc il y a 120 drams supplémentaires que celui qui achète le timbre, en surtaxe, il paye 120 drams, une sorte de don pour la restauration de monuments donc, historiques arméniens. Donc, le premier timbre est d'une valeur de 230 drams. Le village d'Arsk, donc en fait où il y a un mausolée donc, de roi arménien des Archagouni. Le deuxième timbre est de 340 drams plus surtaxe de 120 drams qui représente le complexe monastique de Horanachat, donc une superbe église du XIIIe siècle, située dans le village de Chinari, donc dans la région de Chavouch, frontalière, au sud-est de l'Arménie, au nord-est de l'Arménie, pardon, avec capitale Ichevan, qu'on connaît très très bien. Le troisième timbre poste est d'une valeur nominale de 350 drams plus 120 drams de surtaxe. Il représente le monastère de Srveg, donc Srveg au XIIIe siècle après Jésus-Christ, XIIIe siècle. C'est dans le village de Ageovit, dans la région de Tavouch, toujours cette région de Tavouch où quand même il y a pas mal de patrimoine arménien, donc d'églises.
qui doivent être restaurés aussi grâce aussi à ces financements, hein, donc, notamment de High Post en fait, hein, de la poste arménienne, qui a eu la bonne idée donc d'éditer ces timbres postes surtaxés. Oui, fausse alerte à la bombe à l'aéroport international Zvartnots à Yerevan. Il y en a régulièrement en fait, hein. Est-ce que c'est le fait des Russes, des Ukrainiens, pour à l'arrivée par exemple de Lavrov en Arménie, ou des opposants à la Russie? Il en existe aussi, même si l'Arménie est majoritairement pro-russe, hein, il faut quand même le signaler. Euh, alors, l'économie de l'Arménie, selon la Banque mondiale, la croissance économique de l'Arménie en 2022 sera de 3,5%, ce qui est un bon taux en fait, hein, pour 2022, et 4,6 en 2023 et 4,9 en 2024. Donc voilà, donc, dans l'ensemble des pays, donc beaucoup de pays sont à 3%, l'Arménie est un petit peu au-dessus, et c'est tant mieux. Donc ça montre aussi la vigueur, hein, de cette économie arménienne qui résiste à la crise russo-ukrainienne, même si elle fait un petit peu les frais, hein, donc il faut quand même le dire. Mais par d'autres biais, elle résiste et elle récupère par exemple des touristes ou des résidents russes qui sont venus en Arménie suite à cette guerre et qui font fleurir l'économie de l'Arménie aussi, hein, voilà, une bonne chose aussi. Voilà, donc la secrétaire générale du Conseil de l'Europe va se rendre en Arménie, hein, donc voilà, donc c'est une nouvelle également, mes amis. Oui, ça je n'en avais pas parlé hier, mais on l'a su avant-hier, hein, donc le Parlement européen demande à la Ankara de reconnaître une nouvelle fois, hein, le génocide arménien, et le Parlement européen désire interdire le mouvement sectaire, nationaliste et violent donc turc des loups gris dans l'Union européenne. Voilà, une très très bonne chose. En France, c'est interdit, donc voilà, l'Europe va se mettre au diapason de la France, hein, parce qu'elle voit le danger de ce, comment dirais-je, de ce sectarisme et de ce nationalisme violent turc, bien sûr installé par Erdogan en Europe, et avant Erdogan aussi, mais surtout à l'époque, donc aujourd'hui en Erdogan. Donc l'Europe voudrait interdire le mouvement des loups gris dans l'espace européen, et c'est une très très bonne chose. Et puis la reconnaissance écrasante, hein, 448 voix pour, 67 contre, 107 abstentions, donc c'est autant dire, c'est une majorité très écrasante des députés donc européens ont reconnu, donc ont demandé à Ankara de reconnaître le génocide arménien. Voilà, Ankara continue à nier, un négationnisme d'État toujours depuis 1915, avec le crime de 2 millions d'Arméniens civils sujets de l'Empire ottoman, exécutés, massacrés, génocidés par le gouvernement jeune turc, donc dans l'Empire ottoman. C'était des civils, ce n'était pas des militaires. On parle aujourd'hui d'exactions en Ukraine, mais là c'est au niveau de 1,5 million à 2 millions de personnes civiles qui ont été massacrés, génocidés, hein, voilà. Mais l'histoire est sélective, on le sait. Et puis bien sûr, la force de la communication américaine font que pour l'Ukraine, il y a beaucoup de choses qui se disent. Alors qu'en Artsakh, dans la même période, il y a 20-30 ans, le massacre de Marara, donc des Arméniens dans un village, hein, par les Azéris, personne n'en parle presque. Puis d'autres massacres aussi, des Turco-Azéris qui ont eu lieu. Voilà. Mais la communication passe moins bien parce que nous, on est moins forts, mes amis, les Arméniens, en communication. Essayons de chacun de notre côté de communiquer un peu davantage. Voilà. Et de défendre notre pays, l'Arménie, et notre peuple d'Arménie et de l'Artsakh. Passons au sport. Donc, oui, l'international arménien Kevot Krasarian, 34 ans, il est très très connu, hein, il est très très apprécié aussi. Il a été champion d'Arménie avec Punic Yerevan. Il a quitté le club donc, de Punic, et il a été annoncé donc hier qu'il arrivait à Ararat Armenia Yerevan. Ararat Armenia Yerevan, c'est un très bon club. Ils ont été deuxième, je crois, du championnat. Oui, ils ont fini deuxième, je crois, du championnat. Oui, à l'HK troisième, je crois. Ce sont des, je crois, il faut que je revoie le tableau, hein, mes amis. J'ai tellement de choses dans la tête que, en tout cas, Punic Yerevan a été champion. Et Ararat Armenia vice-champion. Donc voilà, donc Kevot Krasarian va jouer la saison prochaine à Ararat Armenia. Et puis la grande nouvelle qu'on attendait du sport, hein, donc c'est le match donc de Écosse-Arménie à Glasgow hier soir, qu'on a suivi par la télévision arménienne, hein, bien sûr sur internet, sur le net. Beaucoup m'ont demandé donc l'adresse, alors que j'avais écrit, vous savez, je communique le maximum. Pendant le match, les personnes qui m'écrivaient en disant j'arrive pas à voir où c'est que ça passe, à la télévision d'Arménie, il n'y a rien. Je renvoyais à chaque fois le lien que j'avais fait donc sur internet, hein, sur Arménews et sur ma page Facebook. Donc le match, oui.
la pluie était présente donc, tout le match, mais l'Arménie n'a pas eu une douche écossaise, hein. Il n'y a pas eu de douche écossaise pour l'Arménie, c'est ce que je titre, hein. C'est un petit peu rigolo, mais il est vrai que une équipe, une équipe d'Écosse surpuissante, hein. L'entraîneur arménien l'a dit, Joachim Kaparos. Il n'y a que contre les Arméniens que les équipes sont très très fortes. On se demande, contre l'Ukraine, cette équipe d'Écosse n'était pas aussi forte, hein. La semaine dernière pour les qualifications du Mondial 2022. Elle a perdu contre l'Ukraine. Mais contre l'Arménie, les équipes, elles redoublent de puissance, on a l'impression, ou alors c'est une impression, hein. Voilà, une superbe équipe d'Écosse qui a gagné 2-0 contre l'Arménie, 2 buts de la tête, hein, donc voilà. Les Arméniens n'ont pas fait pas de figure, bon, ils ont été dominés, mais il y avait quelques contres par Diklan Barsarian, par Bichakchian, par Sarkis Atamian, moyen, hein, donc hier, par quelques joueurs donc arméniens puis par Spertian, hein, Edouard Spertian. Malheureusement, l'Arménie n'a pas pu réduire le score ou égaliser. Voilà, donc en tout cas, c'était un beau match. Et 2-0 traduit un peu la rencontre, hein. Donc l'Arménie a très bien défendu, une très très bonne défense, avec en défense centrale Varastat Haroyan, le joueur de Cadix du championnat d'Espagne, qui était le capitaine de l'équipe d'Arménie. Il a quand même sauvé beaucoup d'actions, hein, dangereuses. Il a sauvé l'Arménie. Et puis Yurchenko, hein, David Yurchenko, notre gardien, qui a été hier excellent. Il y a eu des arrêts quand même extraordinaires. Voilà. Euh, Mes amis, donc prochaine rencontre de l'Arménie, ça sera samedi en Pologne, contre l'Ukraine. Donc Ukraine-Arménie samedi, donc pour la troisième rencontre de la Ligue, donc la Ligue des Nations, hein. C'était le groupe B, en fait, deuxième division de la Turquie en troisième, la Géorgie en troisième, l'Azerbaïdjan en troisième division, hein, de la Ligue des Nations, l'Arménie au-dessus, dont les résultats de l'Arménie sont beaucoup plus commentés, hein, du fait qu'elle soit en division, enfin en Ligue B, dans le groupe 1. Voilà, l'Arménie est beaucoup plus en vue, donc parce qu'elle est avec des équipes fortes, hein. Donc aujourd'hui l'Écosse, l'Irlande qu'on a battu à Yerevan samedi dernier, l'Ukraine, donc c'est quand même pas du niveau, comment dirais-je, du bas de tableau européen, hein. Voilà, l'Arménie affronte donc les équipes assez fortes de l'Europe, hein. Pas les plus fortes, mais assez fortes. Voilà. Et l'Arménie fera tout pour se maintenir dans ce groupe B et ne pas descendre en groupe C au terme de ces 6 rencontres, hein, donc voilà, contre l'Ukraine, l'Écosse et l'Irlande en match aller-retour. Voilà mes amis, écoutez, j'ai terminé. Je regarde si oui, le gouvernement arménien souhaite un contrôle plus strict des hauts gradés militaires, hein, pour pas qu'il y ait d'abus, bien sûr, au niveau des financements. On a vu, hein, l'ex-ministre de la Défense est en prison. Il faut que le gouvernement lutte contre, bien sûr, le gouvernement Pachinian lutte contre les abus dans l'armée, et puis surtout contre la corruption, hein, qui est un mal endémique de toutes les républiques d'ex-Union soviétique, dont l'Arménie. On ne fait pas exception. Voilà, tout simplement. Donc le gouvernement arménien essaye de lutter contre cela en mettant en place des contrôles. Et c'est tant mieux, mes amis. Mais écoutez, pour aujourd'hui, j'en ai terminé. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.